Qui adopterait cette loi est assez effrayant, pose de réels problèmes démocratiques. Concrètement, comment on peut faire pour stopper cette proposition de loi qui va être discutée à l'Assemblée nationale le 17 novembre prochain? Il faut voir que cette loi, elle va être adoptée, en tout cas elle est discutée très 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 vite. On est dans une urgence qui est assez inouïe. Hein. C'est inhabituel, c'est pas normalement, oui, ça se passe pas comme ça. Le processus de vote d'une loi, c'est pas comme ça. Chaque année, on dit que c'est de plus en plus dramatique et accélérer les procédures législatives. Et c'est vrai, hein, depuis 5 ans au moins, le processus législatif s'accélère et devient complètement n'importe quoi. Mais là actuellement, on a la pire situation que moi j'ai jamais vue. Hein. C'est un texte qui est publié 10 jours avant son examen en commission. Donc, rien que moi c'est mon métier, mais en 10 jours... j'ai pas le temps de faire une vraie analyse profonde, parfaite, telle que j'aimerais. Alors que moi, je travaille à plein temps sur ça. Donc imaginez les députés qui bossent sur 1000 trucs en même temps. Donc ce qu'on peut faire, c'est, nous, ce qu'on invite à faire dès aujourd'hui, hein, c'est à tous les personnes qui nous regardent, d'appeler les députés. Alors je sais que dit comme ça n'a pas l'air très encourageant, parce que j'ai décrit un appareil législatif qui est complètement inutile et qui abandonne. Mais en fait, non. En fait, les députés, c'est assez rare qu'ils parlent à la population. Quoi qu'ils disent, à part dans leur permanence, quand c'est des gens qui viennent les voir eux-mêmes, c'est assez rare que des gens les appellent, surtout des gens qui ne sont pas de leur circonscription ou autre. Donc, appeler les députés, et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais pas grand-chose. En temps de confinement, nous, on irait bien manifester. J'ai vu qu'il y avait des manifestations qui seront organisées le 17 devant l'Assemblée nationale. Je pense que ça va être réprimé assez fortement. Je ne sais pas si moi j'y participerai ou pas, vu qu'à mon avis la police fera un plaisir de taper sur tout le monde. Surtout faites-vous un avis précis pour pouvoir défendre les arguments, parce qu'on sait tous que cette loi elle est nulle. Mais après, savoir l'expliquer très précisément à des députés éventuellement ou à sa famille, c'est un peu plus subtil. Donc là, renseignez-vous pour ça sur notre site. On espère avoir mis un bon début de base pour vous renseigner. Partagez évidemment. Et après, préparez-vous à serrer les dents. Nous, à la Quadrature du Net, ça fait très longtemps qu'on lutte contre des lois de cet acabit-là, et on a l'habitude de perdre aussi. Hein. Il faut avoir conscience que le processus législatif, il n'est pas forcément... on ne peut pas partir des fétistes. Non, on ne part pas des fétistes du tout. Je pense qu'on aura d'autant plus la rage dans ce combat-là si on a la perspective très crédible de perdre. Et si on perd, ça sera pas un détail. Hein. Si on perd, c'est vraiment grave ce qui va se passer. Hein. D'avoir des drones, de reconnaissance faciale partout dans la rue, c'est pas un truc... C'est pas le monde d'avant qui s'empire. C'est vraiment un changement de paradigme très très important. Et donc si on perd, c'est vraiment grave. Il faut se préparer à perdre, parce que si on perd, il va falloir peut-être changer notre rapport à la police, notre rapport à l'information de plein de façons différentes. Hein, parce que si la reconnaissance faciale est systématique, si pendant les JO de 2024, on a 1000 drones déployés dans Paris, chaque rue, à tout moment, il y a un drone qui arrive pour surveiller les gens en terrasse. C'est vraiment ça le monde qui rêve. Si c'est ça notre futur, ça va changer un peu notre organisation. Hein. Donc, notre mode de vie. En tout cas, ceux des gens qui ne sont pas d'accord avec tout ce que dit le gouvernement. Donc préparons-nous à penser à ça, et préparez-nous, ça nous donnera encore plus de courage, encore plus de rage pour appeler les députés et leur expliquer à quel point on est inquiet et désespéré. Ça peut marcher, honnêtement. Le Conseil constitutionnel, s'il y a une mobilisation populaire assez importante, ça pourra lui donner un prétexte ou un contexte dans lequel il sera plus à l'aise pour censurer certaines parties de la loi. Le Conseil constitutionnel, il sera saisi à la toute fin du processus législatif. Ce processus, on ne sait pas combien de temps il va prendre. S'il faut, le Sénat va tomber d'accord très rapidement avec le gouvernement pour des raisons d'entente. Le Sénat, c'est plutôt la droite, mais la droite, sur le fond, elle est d'accord avec ce texte-là. Donc, ils peuvent se tomber d'accord, et s'il faut, dans quelques semaines, dans quelques mois, le texte sera plié et adopté. Hein. Auquel cas le Conseil constitutionnel sera peut-être saisi, c'est même pas sûr. Et s'il est saisi, a priori, il n'y a pas de raison qu'il censure. Le Conseil constitutionnel, il est très politisé, il est très très en faveur des lois sécuritaires. Depuis le temps qu'on va devant lui, il est très en faveur des lois sécuritaires. Mais si on a vraiment vraiment réussi à faire une campagne populaire de ouf, peut-être que ça peut, pour une fois, l'incliner à censurer les textes. C'est ce qu'on a eu un peu sur la loi Avia, qui est une victoire un peu exceptionnelle. Hein. Vraiment, c'est du jamais vu. C'est donc pour ça qu'il est important aujourd'hui de continuer à parler de ce sujet, d'informer les gens. Préparez-vous, là, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, ce sujet-là, il faut que ça va être un sujet dont vous parlez tous les jours. Pas à tout le monde, mais vraiment quotidiennement, renseignez-vous dessus, affinez vos arguments, essayez d'en parler à des gens qui ne connaissaient pas, et tous les jours, pendant plusieurs semaines, ça va être un des sujets les plus graves qu'on a eu. Écoutez, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour nous donner des précisions, des informations sur cette loi, et on espère que ça incitera les citoyens à se mobiliser et à informer les gens autour d'eux.